Bonjour, amis. Dans cette série, je vais m'entretenir avec vous sur qu'est-ce que la foi et ses conséquences. Mais dans un premier temps, nous allons rester sur c'est quoi la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1er. Loin d'être une nébuleuse illusion de gens qui n'ont plus les pieds sur terre, moi je veux dire que la foi est une tranquille confiance en Dieu réel, tout puissant et proche, quoique invisible. Et seuls les insensés prétendent qu'il n'y a point de Dieu. C'est ce que le psaume 14, verset 1 nous dit. Psaume 14, verset 1. Pourtant, Dieu nous ayant créés, le Seigneur se révèle à nous par la nature, par la conscience et par sa parole, la parole de Dieu. Et nous allons voir, dans un premier temps, comment il nous parle par la nature. Romains 1, verset 20 nous dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Oui, nous pouvons être inexcusables lorsqu'on regarde la nature, lorsqu'on regarde nous-mêmes, lorsque nous sommes, la manière dont nous sommes faits. On était créés pour vivre éternellement, parce que lorsqu'on regarde, notre corps produit des anticorps contre les maladies. Et lorsqu'on regarde la nature, on peut se poser la question, mais qui a pu créer toutes ces choses, ces merveilleuses choses? Donc Dieu se révèle par la nature. Dieu se révèle aussi à l'homme par la conscience, sur sa conscience. Romains 12, versets 14 et 15 nous dit, « Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux-mêmes, qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. » Le verset 15 nous dit, « Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience, en rendant témoignage, et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. » Nous connaissons cela, hein? Lorsque nous faisons quelque chose, notre pensée nous dit, notre conscience du moins nous dit, mais cette chose-là qu'on a faite, mais je pense que je ne devais pas la faire. Et puis, il nous accuse. Notre conscience nous dit, oui, mais non, ce que tu as fait là, c'est pas grave. Et là, il nous dit, mais oui, ce que tu as fait est grave. Donc, notre conscience nous accuse et tout à tout, il se défend. Donc, jusqu'à un certain moment, à force de faire ce jeu-là, à un moment donné, nous pouvons faire taire notre conscience. Et à un moment donné, on n'entend plus notre conscience. Et nous faisons un petit peu ce que nous semble, ce que nous voulons. Mais malgré cela, mes amis, que nous ne le voulons pas, Dieu se révèle par la nature. Il s'est révélé par, lorsque nous regardons la nature, il se révèle par notre conscience et il se révèle par sa parole que je suis en train de dire, de déclamer pour vous. Et que vous puissiez le voir aussi, c'est dans la Bible, qui est la parole de Dieu. Et pourtant, les insensés prétendent qu'il n'y a pas de Dieu. Je pense qu'il manque deux choses aux personnes qui prétendent cela. Ce qui leur manque, c'est la soumission à celui dont ils ont reçu déjà une
une intuition suffisante. Oui, nous avons des intuitions qui nous disent, mais, oh, peut-être que, oh, certainement que. En effet, qu'est-ce qui fait ça en effet? C'est l'incrédulité. Je veux dire que l'incrédulité n'est pas l'ignorance, ni l'incapacité de croire. C'est plutôt le désir de s'affranchir du souverain maître, le refus de lui abandonner sa vie. C'est cela, c'est uniquement ça. C'est de reconnaître son incapacité d'exister réellement sans Dieu. C'est déjà, arrivé à ce stade-là, c'est déjà parvenir à l'obéissance de la foi. Deuxièmement, il manque l'illumination de l'Esprit Saint qui donne aux pécheurs repentants l'assurance de la foi. En effet, celui qui place sa confiance dans le Dieu Sauveur a, par le Saint-Esprit, le cœur plein d'assurance quant à sa justification de paix, de fermeté dans l'épreuve, d'espérance glorieuse et d'amour divin. En quelque sorte, ça veut dire que lorsque le Saint-Esprit vient et vous éclaire sur qui est la personne de Dieu, qui est Jésus-Christ, lorsque le Saint-Esprit vient faire toutes ces choses-là, nous avons une assurance que nous sommes sauvés. Et c'est grâce au Saint-Esprit que nous avons cette assurance-là. Donc laissez le Saint-Esprit vous convaincre en cet instant. Romains 5, versets 1, 2, et les versets 5, 6 jusqu'au verset 8, je vais vous laisser cette possibilité de lire chez vous, mais je vais lire quelques versets avec vous. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions de l'espérance de la gloire de Dieu. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourront-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourra-t-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Vous m'excusez pour de ce que je bafouille un peu, mais la parole, elle est réelle et vous pouvez la relire autant que vous voulez. Dans le calme, vous prenez votre Bible, vous allez voir ce qui est marqué est vraiment réel. Donc cet instant, pour vous, s'accomplit pleinement cette parole. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jean, versets 11 à 40. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais nous voudrions toujours voir d'abord et croire ensuite. On veut toujours voir d'abord et croire ensuite. Toujours voir d'abord et croire ensuite. Mais la Bible dit, heureux ceux qui n'ont pas vu
et qui ont cru. Jean 20, verset 29. Jean 20, verset 29. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Ah! Quel bonheur de pouvoir nous approcher de Dieu, même, de nous approcher de Dieu même, le vrai Dieu. Et on peut avouer à Dieu notre manque de foi. Il est là, il peut entendre. Vous pouvez lui dire, Seigneur, il me manque de la foi pour croire tout cela. Et ce qui est formidable, c'est qu'il donne à quiconque demande. Luc 17, verset 9 à 13 nous dit, je vais lire simplement pour vous les versets 9 à 10, et vous allez lire les autres versets de 9 à 13. Le verset 9 nous dit, et moi, je vous dis, c'est le Seigneur Jésus qui parle, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Verset 10, car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Alors, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? C'est demander. Et Dieu va vous donner. Cherchez, vous allez trouver le Seigneur Jésus. Frappez, et il va vous ouvrir. Et la parole dit de quiconque. Ça veut dire que n'importe qui demande, il reçoit. Alors cherchez le Seigneur Jésus et il va vous ouvrir les portes des cieux. Amen. Et Dieu vient à l'homme ou la femme assez humble, qui voudra crier, qui voudrait du moins crier. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Marc 9, verset 24. Criez, dites, je crois. Seigneur Jésus, viens au secours de mon incrédulité. Je crois tout ce qui a été dit. Je crois que tu te révèles. Viens au secours de mon incrédulité. Avant même de terminer, que je puisse prier avec vous, je vais m'adresser à deux personnes en particulier. La première personne s'appelle Francis. Et Francis a 34 ans et il est né en juin. 34 ans et il est né en juin. Et vous êtes de la Nouvelle-Orléans. Et vous souffrez de drépanocytose. En cet instant, Dieu veut vous guérir de cette maladie. Si vous croyez maintenant, vous mettez votre foi en Dieu et dites, je crois. Francis, vous avez 34 ans et en juin, et vous êtes de la Nouvelle-Orléans. En cet instant, Dieu veut vous guérir. Fermez vos yeux, je prie pour vous maintenant. Seigneur Jésus, tu veux t'adresser à Francis particulier, qui a cette maladie. Je demande maintenant que la maladie de drépanocytose, je parle maintenant, je demande maintenant que la maladie de drépanocytose puisse s'en aller maintenant, dans le nom de Jésus de Nazareth. Et par tes meurtrissures, Francis est guéri, au nom de Jésus. Recevez, Francis, recevez votre guérison maintenant. Amen. Dieu est en train de vous guérir. Vous sentez une chaleur, c'est Dieu qui est en train de vous guérir. Soyez bénis, Francis. Maintenant, je m'adresse à la deuxième personne qui se prénomme Daniel. Daniel, vous avez 72 ans. 72 ans. Et vous êtes de la région de Corse. Vous êtes franc-maçonnique. Et vous avez ce désir d'arrêter. Mais vous avez peur d'arrêter. En cet instant, Dieu vous dit, n'ayez pas peur. S'il s'adresse à vous, Daniel, en cet instant, c'est qu'il a la capacité
de vous délivrer de cette peur. Mais prenez la décision maintenant. Prenez la décision, dites, je veux arrêter toutes ces choses. Je ne veux faire plus partie de cette congrégation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vous libère maintenant de cette peur de le nom de Jésus de Nazareth. Et Dieu vient vous libérer et vous serez réellement libre. Si vous croyez que Dieu a la capacité de le faire. Maintenant, Dieu vous libère. Il y a une paix qui va venir en vous et vous aurez la paix Daniel. Et après cela, prenez toutes les choses, les livres, toutes les choses qui ont un rapport avec cela. Vous les prenez et vous les brûlez. Ou bien vous les jetez loin de vous. Afin que ces choses ne vous retiennent pas. Soyez bénis, Daniel, et que Dieu vous bénisse. Maintenant, je m'adresse à tous ceux qui entendent cette vidéo. Dieu vous parle en cet instant. Et je crois de tout mon cœur que vous avez une démarche à faire. Cherchez Dieu. Frappez, il va vous ouvrir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. En cet instant, que Dieu vous bénisse.